Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo, les grandes tendances météo jusqu'au 19 décembre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction très importante aussi pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Alors je vous suggère un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. Vous pouvez mettre aussi des émoticônes normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner aussi un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte d'abord d'analyse de la masse d'air de ce mercredi 4 décembre 18h pour voir un petit peu où on en est au niveau des températures. Sur la frontière du nord-est, 3 degrés 6 à 8 sur le Nord-Pas-de-Calais, 5 à 7 en Picardie, de 6 à 8 degrés sur la Normandie, de 7 à 12 en Bretagne, 4 à 6 en Île-de-France, 3 degrés en Lorraine, 3 à 4 en Alsace, 0 à 5 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 5 à 9 sur Pays de la Loire, 4 à 5 sur Centre-Val-de-Loire, 2 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin. Du côté du Massif central, 1 à 4 sur l'Aquitaine, 5 à 8, 2, même 1 à 7 en Occitanie, 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, donc de 7 à 12 degrés, et sur la Corse, de 10 à 11 degrés. Donc il fait ce mercredi soir quand même un petit peu froid par endroit. On a aussi des températures de façon homogène, presque partout sur le pays, à une tendance un peu fraîche pour ce mercredi soir. Alors, la suite, pour notamment la fin de cette semaine, est-ce que les températures vont un petit peu remonter? Et aussi, la semaine prochaine, est-ce que le froid est toujours prévu? Et pour combien de temps? Toutes ces réponses, on va les avoir au fil du bulletin. On va commencer par voir déjà si la semaine prochaine, on va avoir l'arrivée, comme prévu, du froid. Donc on fait le déroule des cartes isobariques. Pour rappel, les isobars, ce sont les lignes là que vous voyez en blanc, ici en surface, qui donc relient les points avec la même pression. En dessous de 1015, on est en situation dépressionnaire. Au-dessus de 1015, on est en situation anticyclonique. Là, vous voyez donc l'anticyclone ici à 1030. Vous voyez ici une dépression à environ 970 hectopascales en son centre. Un indicateur aussi qu'une pression est basse et donc donnera une tempête, c'est le resserrement isobarique. C'est-à-dire que plus les isobars sont resserrés, ici par exemple, plus on aura des très fortes rafales. Et justement, parlons-en parce qu'on va avoir un cas ce week-end. Ici, regardez sur le modèle GFS, samedi, on a un resserrement isobarique avec la présence d'une dépression sur les îles britanniques. Et cette dépression pourra peut-être occasionner des très fortes rafales de vent, notamment sur la Manche et sur donc les côtes normandes et peut-être Bretagne Nord. Il va falloir préciser l'intensité quand on sera à plus courte échéance parce que pour le moment on est quand même encore loin. Il s'agit à peu près de samedi soir. On verra ça avec les cartes de vent, avec le modèle GFS dans la carte de météo ciel. Ça serait donc samedi. On y verra vraiment plus clair, je pense, demain vendredi. Pour rappel, quand il y a des événements comme ça, je préfère toujours être 24 heures à l'avance et pas au-delà parce que il y a toujours des fluctuations. On a toujours été déçus, que ce soit pour les orages, pour la neige, pour les tempêtes. Au dernier moment, ça avait tendance à dégonfler. Pour le moment, donc, j'ai envie de dire tempête, point d'interrogation, très clairement, notamment sur la Manche, peut-être samedi. Ça peut forcir, ça peut aussi se dégonfler. Seulement après cet événement, là, il va y avoir quelque chose qui va se produire, c'est l'arrivée d'un flux de nord. Et là, on le voit très très bien, donc c'est confirmé à partir de dimanche, c'est ce qu'on disait déjà lundi.
c'est l'arrivée du froid avec un flux de nord piloté par cet anticyclone ici et aussi par cette dépression ici. Donc c'est directement du nord que nous allons avoir un flux tout d'abord plutôt humide. Parce que, eh bien, vous voyez ici, ça vient du nord, mais aussi il y a, la mer du Nord, et puis ici aussi il y a des étendues d'eau, donc du coup, très clairement, le flux va venir du nord, ça sera un flux de nord plutôt donc humide. On va voir ce que ça va donner hein, en termes de temps, notamment en début de semaine prochaine. Et regardez, l'anticyclone va basculer dans une direction sud-ouest-nord-est, et ça vous connaissez, notamment les amateurs météo, vous connaissez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est un flux de nord-est plus continental, plus sec, donc l'air devrait être plus sec à partir de mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Donc quand on regarde ces cartes, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Que clairement, nous allons aller vers un temps froid la semaine prochaine. Alors, ça c'est le modèle GFS. Est-ce que le modèle européen voit la même chose? Jusqu'à samedi, vous voyez, on est plutôt en flux d'ouest. Il y a cette dépression qu'il va falloir très surveiller parce que vous voyez que le resserrement isobarique là est très très serré. Donc ça pourra donner très clairement peut-être une tempête. Là on le voit aussi, hein, vraiment. Alors là on n'a pas le... je ne sais pas si on a le détail... non, on n'a pas plus de détails. On n'a que 24 heures en 24 heures. Donc vous le voyez, ici cette dépression pourra occasionner vraiment possiblement une tempête samedi sur le nord-ouest, en particulier sur les côtes de la Manche. Et regardez la suite, c'est la même chose. Donc c'est confirmé, la semaine prochaine, il va y avoir du froid. Restez surtout à l'écoute, parce qu'en fin de bulletin, on va avoir les diagrammes qui vont donner donc les températures en surface sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Donc on va avoir non seulement la durée de cette période de froid, et aussi l'intensité, notamment l'écart par rapport au normal. Donc restez surtout à l'écoute en deuxième partie de bulletin. On passe à présent aux paramètres météo, et on commence avec l'accumulation des pluies. Alors on se place sur le 13 décembre et on a l'accumulation en 7 jours. Sur les Pyrénées, beaucoup de précipitations. Vous voyez qu'on va dépasser très largement les 100 mm. Donc les Pyrénées et au pied des Pyrénées, nous allons avoir beaucoup de pluie donc en basse altitude et certainement donc des bonnes chutes de neige sur les Pyrénées en haute altitude. Les zones où il va y avoir des précipitations, il faut noter que Rhône-Alpes et l'Aquitaine seront des zones où les précipitations seront quand même significatives. On sera de l'ordre de 50 mm de pluie sur l'Aquitaine et Rhône-Alpes. Du côté de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne, Massif central, Occitanie, ça sera plutôt de la pluie classique. Du côté de Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, du côté de Poitou-Charentes, autour de l'arc méditerranéen, on sera plutôt dans une période d'assez faible pluie. Voilà, ça ne sera pas une période vraiment où vous allez ressentir vraiment de gros cumuls de pluie. Voilà, il va y avoir un peu d'humidité, mais sans plus. En Corse, par contre, on voit également que le cumul va être de 30 à 40 mm. Maintenant, ça va être quand? Donc, on fait le déroule et on va regarder s'il va y avoir aussi, notamment en début de semaine prochaine, l'arrivée de la neige. Et notamment en plaine. Est-ce qu'il y a un risque? Parce que très clairement, avec ce froid, est-ce que la neige en plaine va être d'actualité? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque, je l'ai dit, on va avoir un flux de nord humide, surtout en début de semaine. La deuxième partie de la semaine, apparemment, le flux est plus au nord-est, donc plus continental. Donc, a priori, peut-être moins de neige possible dans ces cas-là. Donc, on va voir la situation en début de semaine et en particulier après le passage aussi de cette dépression qui pourrait, par l'arrière, nous amener aussi à des retours de neigeux éventuellement. Ça rappelle un petit peu
un petit peu, hein, je dis bien, la situation que l'on a vécue il n'y a pas longtemps avec le passage de la tempête et ça a donné de la neige derrière. On va voir, sauf que là c'est quand même beaucoup plus au nord, hein, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a le passage d'une perturbation, surtout sur la partie nord du pays, bon, qui va donner de la neige sur les Alpes. C'est une perturbation qui est classique, hein, il n'y a pas péril dans la demeure, mais elle va quand même donner pas mal de pluie de façon étendue sur le pays. Ça ne va pas être non plus, j'allais dire, la perturbation du siècle, mais elle va quand même donner une certaine humidité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, cette perturbation va partir par le sud-est. Vendredi, dans l'après-midi, ça va être un peu la calmie, notamment en fin d'après-midi, vous voyez, avec le retour d'un temps un peu plus sec. Samedi, que se passe-t-il? Alors samedi, on a une nouvelle perturbation qui passe, qui a l'air d'être d'ailleurs assez construite, qui va donner donc de la neige sur les Pyrénées en début d'après-midi samedi et qui va donner beaucoup de neige sur les Alpes en fin d'après-midi, milieu, fin d'après-midi. Sur également le Massif central, prévoir de la neige et également sur les Pyrénées, là aussi beaucoup de précipitations. Donc samedi, ça sera une journée encore une fois assez humide sur le pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, eh ben, les précipitations neigeuses vont continuer sur les Pyrénées notamment, sur le Massif central, sur les Alpes et sur les Vosges, mais il pourrait y avoir également du côté de la Bourgogne, en plaine, sur les hauteurs hein, tout de même, mais sur les sommets, on va dire, les petits sommets bourguignons, on pourrait avoir en altitude un petit peu de neige pour la journée de dimanche, en particulier dimanche matin. Ce qui montre déjà que dimanche, nous allons passer donc dans un air plus frais. Nous sommes aussi ici clairement dans la modélisation de la fameuse dépression qui est sur la Manche et qui va apporter sur la France en même temps un temps très humide et neigeux sur les sommets montagneux. Donc ce week-end c'est quand même très humide, un week-end qui s'annonce assez maussade et on voit aussi assez neigeux sur les massifs. Début de semaine prochaine, on bascule en flux de nord et même en flux de nord-est. D'ailleurs, on le voit ici, regardez, je reviens en arrière, on voit les pluies arriver par le nord-est. Alors lundi, que va-t-il se passer? On va avoir visiblement des précipitations sur le pays, des précipitations neigeuses, surtout sur les massifs, notamment sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes, sur le Massif central et les Pyrénées. Ça et là, peut-être des chutes de neige, mais faibles, hein, évidemment. Sur la Bourgogne, vous voyez ici, en allant vers Centre-Val de Loire, il pourrait y avoir quelques chutes de neige, mais ça sera vraiment très faible. Il ne faut pas s'attendre à des chutes de neige, à des chutes de neige du siècle, hein, clairement. Donc lundi soir. Il pourrait y avoir quelques flocons. On les a pas très bien vus, vous voyez ici, sur l'Oise, peut-être aussi du côté de l'ouest de la région parisienne dans la nuit de lundi à mardi. En tout cas, ça montre très clairement, vous l'avez compris, que le début de semaine prochaine, les températures vont dégringoler. Hein, parce que pour qu'il y ait de la neige même modélisée, même si elle ne tient pas au sol, vous l'avez compris qu'il faut qu'en altitude, eh bien, on ait donc des températures froides. On continue avec mardi. On voit très clairement pas mal de neige aussi, là, toujours sur les massifs montagneux, donc sur les Vosges, sur le Massif central, sur les Pyrénées. Mais on sent que mardi sera une journée peut-être un petit peu moins humide dans la journée. Vous voyez que là, mis à part quelques chutes de neige sur les massifs, on n'a pas de vraies perturbations organisées. Mercredi 11 décembre, quelques chutes de neige, surtout en matinée, mais visiblement, ça m'a l'air plutôt calme pour la journée de mercredi, ça a l'air d'être assez calme. Et jeudi, on sent que jeudi, à part sur les Pyrénées où apparemment il va y avoir des bonnes chutes de pluie, voire de neige en altitude, la France va être relativement donc protégée, hein, donc pas beaucoup de précipitations. Donc ça a l'air d'être l'influence de l'anticyclone. Et on l'a dit en première partie
donc de période, un temps plus humide. L'anticyclone bascule, flux de nord-est, flux plus sec, plus continental. Et donc très clairement, hein, c'est pour ça que l'on voit qu'à partir de mardi, les précipitations seront beaucoup plus rares. À partir de mardi, on aura un flux de nord-est beaucoup plus sec. À partir de mardi, un temps plus sec et plus continental, en fait, un flux de nord-est, beaucoup plus sec. Voilà, donc là, je suis repassé sur le déroule, vous voyez, beaucoup de précipitations jusqu'à lundi inclus, et à partir de mardi, ça sèche. On passe maintenant, allez, on va parler de la nébulosité. Donc la nébulosité, on va regarder aujourd'hui et demain. Samedi, dimanche, lundi, je pense qu'ils ne vont pas s'attendre à grand-chose. Par contre, à partir de mardi, est-ce que le flux va apporter un peu plus de soleil, comme le temps a l'air de s'assécher. Alors aujourd'hui, jeudi, vous l'avez compris, passage de cette perturbation, ça ne va pas donner grand-chose. En termes de nébulosité, on a beaucoup de nuages à prévoir. Pour la journée de samedi et de vendredi également. Je reviens à vendredi parce que j'ai été un petit peu rapide. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité, peut-être un peu plus sur la partie sud d'ailleurs que sur la partie nord. Peut-être quelques éclaircies quand même demain vendredi sur le nord du pays. Par contre, samedi, c'est beaucoup de nébulosité sur tout le pays. Et dimanche également. Alors samedi et dimanche, ça va être vraiment un week-end pourri de pourri. Très clairement, il ne faut pas s'attendre à avoir du soleil. Lundi aussi, beaucoup de nuages sur le pays. Alors à partir de mardi, que va-t-il se passer? Mardi, beaucoup de nuages également, beaucoup de nuages mercredi en matinée, mais ça a l'air un petit peu de se découvrir sur le sud. Mais vraiment, il y a quand même une belle bande blanche là, vous voyez, donc une belle nébulosité. C'est difficile à dire, une belle nébulosité sur le pays, malheureusement, aussi pour la journée de mercredi. Jeudi, peut-être du beau temps sur le nord, mais au sud, on aura pas mal de nébulosité liées à des pluies qu'on a vues sur les Pyrénées qui étaient assez fortes. Alors, je l'ai un petit peu murmuré, je voulais aller jusqu'à vendredi 13. Apparemment, sur la partie sud du pays, pas mal de nébulosité et moins sur la partie nord. On va passer maintenant au vent. Alors, le vent, c'est un paramètre qu'il va falloir surveiller, en particulier samedi. Puisque, vous l'avez vu, il y a une dépression qui pourra peut-être donner une tempête sur la Normandie, notamment, et Bretagne Nord. Alors, d'ici là, que va-t-il se passer? D'ici là, j'ai un peu de mal avec la... Voilà, c'est bon. Avec le pointeur de la souris. Aujourd'hui, jeudi, un peu de vent sur le nord. Il est à noter qu'aujourd'hui, les conditions au nord vont être un peu venteuses, du 60 km/h peut-être à prévoir, lié au passage de cette perturbation. Alors, elle n'est pas, c'est pas la perturbation du sec, mais quand même, elle va donner un peu de vent, de la pluie. Elle est aussi assez étendue, donc c'est une perturbation quand même pas anodine. Pour la nuit de jeudi à vendredi, il y a toujours pas mal de vent sur le nord du pays. On continue pour la journée de vendredi, non, pour la journée de jeudi, donc dans la soirée, donc toujours beaucoup de vent. Voilà, donc je continue, je reviens en arrière parce que j'ai un peu dérapé. Voilà, aujourd'hui du vent, ça continue dans la soirée de jeudi et on continue avec la journée de vendredi, on y arrive. Et on voit que vendredi, il y a du vent surtout bien au sud. On voit que clairement du Mistral et de la Tramontane pour la journée de vendredi de l'ordre de 60 km/h. Et regardez samedi. Samedi, le vent va commencer à forcir à partir de samedi matin. On va avoir des rafales à 60-70 sur le nord-ouest et sur les côtes, cette tempête va commencer peut-être à se faire sentir. Et regardez, les rafales vont commencer à pénétrer à l'intérieur du pays de l'ordre de 85-90 km/h pour donc samedi en fin d'après-midi, début de soirée. Alors pour le moment, d'après la modélisation des vents, on est sur un
très fort coup de vent. On pourrait avoir des 90 km/h sur les côtes, un petit peu à l'intérieur des terres aussi sur la Normandie et Côte d'Armor. Pour le moment, donc, je le répète, c'est un très fort coup de vent. Il faut quand même envisager que les modèles voient les choses un petit peu au-dessus, mais aussi en dessous. Donc c'est pour ça que tempête, point d'interrogation, on va quand même rester sur pour le moment cette question. Au niveau de l'arc méditerranéen, ne l'oublions pas, on voit aussi du vent. De l'ordre de, vous voyez, de 90 km/h sur le golfe du Lion, surtout sur les côtes. On continue pour la journée de dimanche. Le vent va un peu se calmer, hein, surtout au nord. Et après, ben, vous voyez que pour le début de la semaine prochaine, alors déjà on passe en flux de nord-est, vous le voyez, et le vent va très clairement baisser d'intensité jusqu'à donc jeudi, hein, c'est à peu près la date où j'arrête, hein, puisque c'est à une semaine les prévisions. On passe maintenant à l'instabilité. Alors, est-ce que la Cape va donner quelque chose pour la semaine qui arrive? Alors, on va regarder. Parce que effectivement, aujourd'hui, ben, la perturbation qui passe peut peut-être donner des averses ça et là, avec un côté un peu plus intense, hein, très localement. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des coups de tonnerre, non, mais en tout cas, l'activité peut augmenter. Samedi, avec le passage donc de cette dépression sur les côtes de la Manche, on pourra avoir, pareil, hein, sur le pays, des endroits où l'activité au niveau averse pourra être un peu plus soutenue. Début de semaine prochaine, on voit que ça baisse en intensité au niveau de la Cape. Donc, pas de menace réelle de fortes traînes sur le pays. On reste donc dans du classique de classique. Au niveau du jet, alors ça par contre, il faut regarder ça de très près. Et en particulier, samedi. Pourquoi? Parce qu'avec une dépression et avec du jet, beaucoup de jet, une branche jet, ça pourrait avoir un caractère explosif sur le pays. Donc on regarde. Et samedi, alors samedi, on a un peu de jet là, vous voyez, sur l'Irlande. Il est un petit peu à l'ouest par rapport à la dépression. Donc, a priori, d'après la modélisation, ça ne va pas se superposer. On devrait donc avoir peu de chances d'avoir une dépression explosive, hein, sur les îles britanniques, d'après donc cette modélisation. Donc, a priori, pour le moment, on va rester sur un fort coup de vent, a priori pour samedi. Pour le moment, je le précise. On passe à présent, eh bien, on va commencer à parler des températures. Alors ça, les températures, autant être clair, ça va être le paramètre super important des prochains jours. Il va falloir regarder ça de très très près. Donc n'oubliez pas, hein, je vous le dis pour la suite, on va regarder après les températures en surface sur 4 régions. Donc, mais d'abord, regardons ce qui se passe en altitude. Pour cette fin de semaine, on est toujours dans le vert. Donc très clairement, des températures plutôt en altitude de saison. Donc on est plutôt dans une zone de relative douceur en altitude. Mais regardez, à partir déjà de vendredi, on commence à avoir l'arrivée d'un flux un petit peu plus frais sur l'extrême est, sur le Grand Est. On voit là très clairement l'arrivée de cette dépression que l'on voit ici là sur les îles britanniques. Elle est creuse, elle est à peu près à 980 hectopascales en son centre. Et à l'arrière, eh bien, elle pulse de l'air froid sur le pays à partir de samedi, dans la nuit, de samedi à dimanche. Et dimanche, en altitude, de l'air très très frais, très froid en altitude à partir de dimanche. Donc on sent que, eh bien, ça y est, la situation change dimanche avec l'air très froid qui arrive. Et regardez, à partir de mardi, on est donc là en flux de nord-est, avec l'arrivée donc d'un air encore plus froid et sec en altitude. Et ça va durer, donc vous le voyez, minimum jusqu'à mercredi, voire jeudi. En altitude, bien sûr. Après, on va voir en surface, hein, les prévisions au-delà, hein, du 12, hein, puisque je vous le rappelle,
Nous allons jusqu'au 19. Donc, on va voir après avec les diagrammes si le froid va continuer ou pas après le 12. On regarde le modèle européen. Alors, le modèle européen, bah pareil, à cette dépression, ça va être en fait la transition entre la période de douceur cette semaine et la période de froid la semaine prochaine. Donc c'est vraiment très clair, hein. On a vraiment un avant-après cette dépression et on a donc eh bien, très clairement ce flux de nord-est, hein, qui se met en place pour le milieu de la semaine prochaine. On va parler maintenant eh bien, des températures. Alors, on commence par les températures donc sur le pays pour cet après-midi. Alors, je me place ici, 7 à 18, cet après-midi, globalement, donc 8 à 17 sur la partie nord, de 8 à 16 sur la partie centrale et de 9 à 18 degrés sur la partie sud du pays, même un petit 7 en Occitanie, vous voyez, du côté de la Lozère. Donc ça reste relativement doux, hein. On a donc un après-midi qui est plutôt pas mal. Moins 1 à 12 demain matin, 4 à 9 pour le nord, la partie nord, 3 à 10 pour la partie centrale et moins 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays pour demain matin. Demain après-midi, les températures sont toujours assez douces, à 8 à 20, 9 à 16 sur la partie nord, 10 à 15 sur la partie centrale et 8 à 20 sur la partie sud du pays. Samedi matin, de 1 à 12, ça va encore, 1 à 7 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et de 1 à 12 sur la partie sud du pays. On continue l'après-midi de 7 à 19, j'ai envie de dire ça va encore, donc ça c'est pour samedi, de 7 à 13 sur la partie nord, 11 même 10 sur le centre Val-de-Loire, à 16 sur la partie centrale et de 8 à 19 sur la partie sud. Dimanche matin, on voit que les températures fléchissent un petit peu, mais c'est pas encore, ça va, hein, vous voyez, globalement, moins 1 à 10, de 1 à 8 sur la partie nord, de moins 1 à 8 sur la partie centrale et de 0 à 10 sur la partie sud du pays. Par contre, dimanche après-midi, les températures de l'après-midi vont commencer un petit peu à plafonner. On le voit notamment sur l'est, vous voyez qu'on ne dépassera pas les 2, 4, 5 degrés grand maximum. Donc là, vous voyez que là, on commence à sentir l'arrivée un petit peu du froid en surface. Donc de 2 à 12 sur la partie nord, 2 à 12 sur la partie centrale et de 2 à 15 sur la partie sud du pays. Lundi matin, les températures vont commencer à baisser à nouveau sur l'est. On sera à 0, 1 degré, vous voyez, sur le Grand Est, sur le Jura, la Franche-Comté, hein, de façon plus générale, l'est de la Bourgogne, sur Auvergne-Rhône-Alpes, il ne va pas faire très chaud non plus, et ça va aller, hein, ça jusqu'à, en descendant vers le sud, jusqu'à l'Aveyron et la Lozère. Sinon ailleurs, ça reste quand même relativement convenable. Donc de moins 3 à 8 globalement lundi matin, 0 à 6 sur la partie nord, moins 1 à 6 sur la partie centrale et moins 1 à 8 degrés sur la partie sud du pays avec un petit moins 3 à noter du côté des Alpes de Haute-Provence. L'après-midi de lundi, on voit pareil que les températures vont plafonner, surtout sur la partie est du pays. Et on va vers aussi du côté, vous voyez, de l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire. On va vers des choses quand même aussi un peu plus froides. Bon, pour la saison, c'est pas une catastrophe, hein, vous voyez, mais on voit que le froid a tendance un peu à s'étendre là sur le pays. Les zones encore assez douces, bah, c'est sur la façade atlantique, vous voyez, du côté de la Bretagne, l'Aquitaine, de 2 à 10 donc sur la partie nord, 1 à 10 sur la partie centrale et de 1 à 14 sur la partie sud du pays. Mardi matin, nous allons nous réveiller avec des températures de moins 5 à 8. J'ai envie de vous dire, ça va encore pour la saison. Les matinées, ça va, hein, on va avoir froid dans certaines zones
Mais disons que c'est pas tellement les températures de la matinée qui sont les plus catastrophiques en fait. Ce sont surtout les températures de l'après-midi qui ont du mal à en fait à. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude en fait entre le matin et l'après-midi. Donc de 1 à 6 sur la partie nord pour le 10 au matin, moins 1 à 5 sur la partie centrale et de moins 5 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, vous voyez que voilà, l'après-midi, c'est là où le bas blesse un petit peu, c'est que les températures ont beaucoup de mal à progresser. Donc c'est des températures un peu constantes finalement qui vont un petit peu mener les débats la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle, après on va regarder en détail les normales et voir que en fait, c'est vrai que on est au mois de décembre, mais c'est vrai aussi que malgré tout, les températures sont quand même très limites. C'est assez froid là l'après-midi. On le voit là avec la couleur de cette carte, qu'on a du froid bien présent là du côté du Grand Est, du côté de la Bourgogne, du côté de Auvergne-Rhône-Alpes, du côté aussi du nord de l'Occitanie. C'est moins froid en allant vers la façade atlantique. Donc de 2 à 14 globalement, de 2 à 9 sur la partie nord du pays, de 2 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 14 sur la partie sud du pays. Alors, on va continuer à regarder eh bien, les diagrammes. Donc, on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme, ici, voir la suite. Alors, la suite, qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit que la période de froid a l'air de perdurer, de continuer jusqu'au 19-20 décembre, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de scénarios en dessous du rouge. Donc on risque d'avoir un mois de décembre, et finalement, une deuxième décade de décembre assez fraîche pour la saison, du moins en altitude. C'est ce que donnent donc ces prévisions. On continue avec le modèle européen qui, lui, voit quelque chose de moins prononcé à partir du 13-14. Donc on va voir, on verra, mais a priori à partir du 13-14, le modèle européen, lui, est un petit peu moins, j'allais dire, sûr donc de la poursuite de la période fraîche, donc jusqu'à en tout cas au 13-14, donc à peu près une dizaine de jours. Il est très vraisemblable que donc à partir donc, du 8 et jusqu'au 14, donc ça va faire quand même pratiquement 6 jours, nous allons avoir un temps assez froid pour la saison. Alors au niveau des diagrammes de pression, très important parce que ça va montrer ou pas si on va être en situation anticyclonique. Donc on voit clairement là le passage d'une zone un peu dépressionnaire pour ce week-end. Vous voyez, le 7 et le 8, on est en dessous des 1015, puis ça remonte pour la semaine prochaine avec le blanc, là, la ligne blanche qui indique la moyenne des scénarios de pression qui remonte au-delà des 1015 et au minimum jusqu'au 13. Ça, c'est pour le modèle GFS et le modèle européen est à peu près raccord. Donc la question qui se pose, c'est la suite. La suite, que va-t-il se passer donc au niveau des températures en surface? Donc, comme je le dis, on prend comme exemple 4 régions, l'Alsace, l'Île-de-France, le Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors en Alsace, jusqu'au à peu près 8 au matin, jusqu'à samedi matin, les températures vont être plutôt douces. On est 3, 4 au-dessus des normales, donc degrés au-dessus des normales. Donc ça donne quoi? Ça donne pour demain 5 le matin, 12 l'après-midi, 3, 9 pour samedi et 4 le matin, donc dimanche, et 5 l'après-midi. Après, en début de semaine prochaine, les températures vont commencer à passer sous les normales. 2, 4 lundi, 2, 4 mardi, 1, 3 mercredi, moins 1, 1 jeudi, moins 1, 0 vendredi et moins 1, 1 pour le samedi. Donc on aurait beaucoup de mal à dégeler en Alsace à partir donc de vendredi. On voit donc cette période ici, vous le voyez, de froid qui s'installe puisqu'on sera quand même le matin 2 degrés en dessous des normales, mais l'après-midi on va aller jusqu'à quasiment presque 5 degrés en dessous des normales.
Donc les températures, vous voyez, c'est ce que je disais, vont avoir beaucoup de mal à augmenter l'après-midi. On est vraiment en fait dans un espèce de plafonnement au niveau des températures. Et alors que le matin, bon, ce ne seront pas des gelées très prononcées, mais l'après-midi, les températures n'évolueront pas beaucoup. Sur l'île de France. Alors sur l'île de France, jusqu'en fin de semaine, donc jusqu'au 8, on est plutôt dans de la douceur, hein, puisqu'aujourd'hui c'est 5-14, 8-12 demain, 6-10 samedi, et dimanche, le matin ça va, mais ça cale l'après-midi. 7 degrés l'après-midi. Donc jusqu'à dimanche inclus, on sera plutôt soit au-dessus, soit dans des températures de saison. À partir du début de la semaine prochaine, donc vous voyez, 3-7 lundi, 4-7 mardi, 2-4 mercredi, 2-3 jeudi, 1-3 vendredi, 1-4 samedi. Donc ça veut dire que les températures, c'est ce que je disais, vont plafonner l'après-midi. On aura beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés l'après-midi sur l'île de France. C'est froid pour la saison, même en décembre. Les températures, vous voyez, seront 4-5 degrés en dessous des normales pour la saison. Donc voilà, on arrive à une période à partir du 9 où on est clairement dans une certaine fraîcheur, sans parler de vagues de froid. Ça va être un temps hivernal, classique, mais quand même hivernal à prévoir la semaine prochaine et pour quasiment toute la semaine prochaine. C'est pas une petite période de 2 jours, non, c'est a priori toute la semaine. Maintenant, on va vers le sud. Alors en général, le sud s'en sort plutôt pas mal, jusqu'à présent. Regardons ce qui va se passer. Jusque donc au week-end, bon ça va, vous voyez, hein, 0,13 donc sur Midi-Pyrénées aujourd'hui, 8,15 demain, 7,14 donc le 7, c'est-à-dire samedi, 4,8 dimanche. Donc là on voit déjà que la température l'après-midi va plafonner à 8 degrés. Donc c'est pas la cata encore. Par contre, à partir de lundi, vous voyez, 4,6 lundi, 3,6 mardi, 2,6 mercredi, 3,7 jeudi, 4,8 vendredi et 5,10 samedi. Ce sont les températures du côté de Toulouse. Donc vous voyez que ça va avoir beaucoup de mal à monter à partir donc de lundi. Des températures qui sont assez fraîches. Donc même sur le sud, le froid va être bien présent, relativement parlant, puisqu'on sera 3 voire 4 degrés en dessous des normales. Continuons maintenant avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est, j'ai envie de dire, presque là où on va voir le froid. Vous voyez, hein, tout à l'heure, les températures en début de bulletin, elles étaient quand même assez fraîches. Hein, on avait beaucoup de mal à dépasser les 10-11 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, bah, c'est relativement froid. Les températures, d'ailleurs, jusqu'en fin de semaine, vont même être un peu en dessous des normales. Vous voyez, hein, 3,13 aujourd'hui, 5,15 demain, 6,15 samedi, bah, c'est un peu limite. Ça va encore, surtout l'après-midi. Le matin, c'est un peu frais. Mais regardez le début de la semaine prochaine. On va commencer avec un 6,9 pour dimanche. Et la semaine prochaine, 3,8 lundi, 2,9 mardi, 1,8 mercredi, jeudi 1,9, vendredi 3,9, 4,10 donc pour le 14, c'est-à-dire samedi, et 4,10 pour le dimanche de la semaine prochaine. Sur donc là, ici j'ai pris Marseille hein, comme référence, on va être très en dessous des normales. À partir de lundi, on va être 5 à 6 degrés, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc on a vraiment un temps hivernal qui va être présent sur le pays. Alors, vous voyez, c'est pas que sur le nord. Alors peut-être que sur la façade atlantique, ça va être un peu plus doux, bien sûr, mais la majorité du pays va quand même subir un temps beaucoup plus hivernal la semaine prochaine. Sans transition, on passe au résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, tout d'abord, le temps. Jusqu'à samedi, c'est temps faiblement perturbé, ou classiquement perturbé comme aujourd'hui. Donc des précipitations qui ne vont pas donner des choses énormissimes, mais quand même une certaine humidité. Une certaine douceur aussi, à noter. Mais samedi, il y a un événement qui va se passer, c'est une dépression qui va donc être la transition entre la douceur de cette semaine et le froid de la semaine prochaine.
Cette dépression pourra peut-être donner une tempête sur la Manche et une tempête peut-être aussi, les seuils de tempête seront peut-être atteints sur les côtes de la Manche, peut-être aussi du côté du nord de la Bretagne. On en reparlera en temps et en heure. Donc tempête, point d'interrogation. Par contre, la semaine prochaine, on va avoir une période hivernale, ça c'est sûr. Le temps va être très très froid pour la saison. Je le dis bien, c'est pas non plus, j'allais dire, la catastrophe, mais quand même 5 degrés en dessous des normales, c'est un relativement froid quand même. Voilà, je le dis bien, on n'est pas non plus en 1960, où il faisait -5 l'hiver sans problème. On a un petit peu changé d'époque, il faut aussi se le dire. Hein, on est loin des hivers même de mon enfance, hein, je le sais bien. Mais pour les normales actuelles et pour la période, on peut parler quand même d'une période assez froide. Hivernale, classique, froide. On peut dire quand même assez froide, quand même très froide dans le sens où elle sera aussi étendue sur le pays. C'est pas une vague de froid, bien sûr, puisque vous voyez les températures vont quand même être au-dessus du zéro l'après-midi, mais elles vont plafonner entre l'après-midi et le matin. Vous voyez qu'on ne gagne pas beaucoup de degrés. Voilà, donc ça va être un ressenti très hivernal, assez froid, même très froid. Pourquoi je dis très froid aussi? Parce que c'est le fameux flux de nord-est continental à partir de mercredi. Donc on va quand même, je pense qu'il va bien falloir sortir, à mon avis, les bonnets et les anoraks hein, pour bien se protéger du froid pour la semaine prochaine. Et puis c'est surtout que beaucoup de régions sont concernées. Peut-être la façade atlantique va avoir une certaine encore douceur, mais tout le reste du pays, même sur l'arc méditerranéen, il va falloir également composer avec un temps beaucoup plus froid la semaine prochaine que par rapport aux normales saisonnières. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain et on parlera notamment plus précisément de cette tempête possible pour samedi en fin de journée. D'ici là, passez un très bon jeudi. Allez, bye bye à tous et à toutes.